Bon, bah les amis, celle-ci est peut-être la dernière vidéo que vous verrez. Bon, faut dire ça. Je sais pas, après, tu sais, si je suis en dépression ou quoi, parce que Gérard clams. Regardez-le, c'est la dernière fois que vous allez le voir avant qu'il soit sur la remorque. Arrête, mais c'est super méchant de dire ça en fait. Salut les coxypotes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais pas faire une intro trop longue parce que la vidéo est déjà quand même assez longue. Je crois qu'elle va faire à peu près 30 minutes. Mais c'est parce qu'on a fait une gigantesque balade à Moutier. Moustier-Sainte-Marie, un magnifique village qui se trouve autour du lac de Sainte-Croix. Il y avait tellement de belles choses à voir là-bas, j'aurais pu même encore faire une vidéo beaucoup plus longue. Je comprends vraiment pourquoi ça a eu l'appellation plus beau village de France. Mais bon, même si la vidéo est un petit peu longue, qu'est-ce qu'on dit les amis? Tout ce qui est long est bon. Pourquoi mon cerveau bug comme ça aujourd'hui? Plus c'est long, plus c'est bon. Par contre, vous allez voir, parce que je vais aussi vous montrer le spot qu'on a réussi à trouver non loin de là, que pour se rendre après vers ce village, on a pris une descente. Alors on savait pas du tout comment étaient les routes à la base, et en fait c'était une descente à 16%, complètement en épingle, sur une distance de plus d'1 kilomètre, je sais plus. Le problème c'est que quand on descend, bah pas de problème, descendons, tant qu'on a des bons freins ça va. Mais pour remonter, on fait comment? Je vous laisserai découvrir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, les coxypotes, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les petits amis! Bon les amis, il n'y aura pas vraiment de transition entre le bord du lac et le spot de nuit, mais qui plus est, est-ce que ça se dit, je ne sais pas. Je vais le faire sortir parce qu'il n'arrête pas de crier. Hein, allez, va te balader dans les champs. Attention à ta queue qui dépasse. Et donc on a quand même une petite vue vite fait là-bas sur le lac de Sainte-Croix. Mais sinon, c'était 1 km sur cette route, mais je vous explique même pas. Je priais pour que mon cardan ou mon carter ne casse pas. Qu'il tienne le coup jusqu'ici. Parce que là, autant la route, on va dire que ça va encore. Mais on est arrivé sur des endroits où il y avait des bosses. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Ça rayait la carrosserie. Quelque chose de mignon, mais nous voilà arrivés, voilà, dans les champs, pas très loin de Saint-Moustier, que nous irons donc visiter demain. Regardez-le lui, il est chez lui partout. Il est en train de visiter le spot, de faire sa petite balade, se dégourdir les jambes parce qu'à mon avis il va avoir un peu chaud dans le camping-car. Je vais laisser les fenêtres ouvertes, mais bon. Monsieur se fait vieux, il commence à avoir le cœur un petit peu fragile, hein, bientôt 9 ans au mois de juillet. Le seul problème, on va dire, c'est qu'il y a une antenne là, alors est-ce que c'est 4G? Est-ce que c'est 5G? On ne sait pas trop, mais c'est vrai qu'on est quand même assez sensible aux antennes. Idriss est quand même parti avec Falcor, voir là-bas plus loin si jamais il n'y avait pas un autre spot. Mais celui que j'ai vu plus loin sur Park Fortnite, ça disait que ils avaient installé des ruches. On va quand même éviter de se faire piquer. Ah Nanik, c'est vrai? Toi tu ne t'es jamais fait piquer par une guêpe, encore heureux parce que... Bah ouais, t'aurais eu la bouche comme un chou-fleur mon petit loulou. Ça aurait pas été très élégant pour plaire à ces dames. On notera quand même que, étant donné qu'on a pris une route en mode cascade, il y a la moitié des trucs qui se sont pété la margoulette. Déjà pourquoi ça s'est ouvert, on ne sait pas. Nous avons le thé qui gît ici à côté du radiateur, la balayette, et puis aussi je vous avais pas dit, j'ai perdu le petit bouton rouge ici, le petit bouchon. Donc j'ai peur que quand je roule, si jamais le bidon tombe, se renverse, que tout l'eau parte par ici. Alors je sais pas, est-ce que, dites-moi dans les commentaires, dans le commerce on peut trouver ce genre de bouchon tout seul. Je trouve que ça serait quand même un petit peu bizarre que ça se vende à l'unité comme ça. Mais ouais, ça m'inquiète un petit peu. J'ai fait le tour du spot, parce que j'ai pas vraiment bougé du spot pendant 2 semaines. Mais j'ai rien trouvé quoi. Alors est-ce que les chiens, quand Julien, Aurélie, tout ça, quand ils sont venus, les chiens auraient joué avec, ou Nani, ou... Bonne question. Et comme à chaque fois, c'est la même chose. La fenêtre est ouverte et regardez où est-ce qu'il se trouve actuellement. Bon, il y a un petit peu de vent, donc je sais pas si vous allez pouvoir m'entendre. Mais il est posé sur ma chaise. Maman, ouvre-moi s'il te plaît. Oh. Allez, viens. Bon, bah qui c'est qui cède, hein? C'est maman Annabelle. Allez, viens. Hop. Là, j'ai un officier du Verdon qui est passé pour, je pensais, me chasser. Et finalement, bah non, il a juste dit pas de barbecue, pas de feu, pas s'installer, etc. Et être respectueux. Il m'a dit, je vois que vous mettez comme ça au bord, que vous n'allez pas jusqu'au milieu du champ, etc. Pour gâcher la nature. Et du coup, je vais me rapprocher d'Idriss qui lui avait trouvé une place là-bas plus loin.
Donc comme ça c'est vrai qu'on va s'éloigner encore un petit peu plus de l'antenne. C'est vrai que des fois il y a des antennes que je ressens plus que d'autres. Celle-là je la ressens pas vraiment. Mais Idriss c'est vraiment à l'autre bout quoi. Je vais essayer de vous montrer, désolée s'il y a du vent. Je sais même pas si on voit, il est là-bas tout au loin. Donc voilà. Et puis j'ai dit vous inquiétez pas si y a la chaise, c'est pour mon chat. Voilà, Nani a sa propre chaise, tout va bien. Bonjour les amis, bienvenue sur notre petit spot privé. Privé, bon il y a quand même quelques promeneurs qui sont passés ce matin. Mais franchement on a été au calme, j'adore vraiment les spots comme ça, c'est là où je me sens encore plus privilégiée. D'ailleurs hier j'ai oublié de vous filmer le magnifique coucher de soleil qu'on a eu droit. Si vous entendez un bruit de paix, ce n'est pas mes fesses, c'est mon pied qui vient de faire du bruit sur le sol. Et j'attends que mon thé refroidisse un petit peu et puis on va aller visiter Moustier-Sainte-Marie. Je sais pas si je laisse Nani sur le spot ou si on le prend avec parce que du coup on va partir seulement avec Gérard. Comme on va redormir ici cette nuit, autant partir qu'un seul véhicule. Il y a à peu près 10 ou 15 minutes de voiture. J'ai hâte de découvrir ce village dont tout le monde me parle parce que c'est vrai que dans les commentaires etc à chaque fois les gens me disent comme tu es près du lac de Sainte-Croix il faut absolument que tu ailles voir Moustier. Donc cette fois-ci j'exauce vos vœux et je vais m'y rendre pour vous faire découvrir cet endroit et puis passer un petit moment je pense au bord de l'eau parce qu'il fait super chaud encore aujourd'hui. Descendre une pente à 15%. Non, 16. 16%. Je sais pas comment on va remonter de ça. Ouais. Descendre ça va aller, mais remonter. Regarde le GPS. Regarde les routes là. C'est quoi ça? On va où là? Là, on n'est pas dans la mouise. Oh là là. J'espère que Gérard va remonter. Hein. Oh mon dieu. Parce que là, il va falloir. Sinon que je pousse. Voilà. Solution. Je pousse. On va tomber dans le précipice là, c'est pas possible. Là, il y a des virages de la mort. Non, ils ont même pas mis des barrières. Oula. Non mais c'est bon. Oh là là. Fais-moi ça la route. Il n'y a que des virages de partout. Oh non. Là, j'espère qu'il n'y a personne qui vient. On va jamais réussir à remonter avec Gérard. Arrête. Regarde-moi ça. Ne sois pas pessimiste, même les motos elles Même les motos elles ont du mal. Il va falloir remonter en première quoi. Ouais. Oh. Mais ça savait pas faire une descente genre... Impressionnant. Genre tu montes d'un coup, tu vois, sans faire des singeries comme ça. Ah, s'ils avaient fait une montée qui monte d'un coup, on serait monté à 50%. T'imagines? Je savais pas que c'était si bas. Imagine, j'ai plus de frein. Bah là, on est cuit. Hein. On peut sauter du véhicule en marche. Même Nani, il est impressionné, il est en train de regarder. Il regarde, il se dit qu'est-ce qui se passe. Comment on va faire, les gars? Il était à l'arrière, il m'a entendu rigoler nerveusement, il s'est dit, il faut que j'aille voir ça. Et ça continue. Non, c'est la dernière. C'est la dernière? C'est la dernière. Donc, ça continue quand même à descendre. Hein. Oui, mais c'est la dernière. Le village, je crois. Ah, il est en face là-bas, on le voit. Il a intérêt de beau, hein, ce village, parce qu'il se mérite. Hein. Et là, on peut voir le village. Magnifique, hein. Ah, c'est surtout les rochers, là. Ouais, c'est vraiment grandiose. Bon, on a fini par réussir à arriver, je ne sais absolument pas comment. On s'est trouvé un petit bord de route ici où il y a quelques camping-cars et vannes qui se sont installés. Parce qu'il faut savoir qu'à Moustier, il y a un parking pour camping-car, mais il est payant. Et un parking voiture qui est gratuit. Je trouve ça un petit peu injuste de faire payer les camping-cars et pas les voitures. On a essayé d'aller jusqu'à l'autre parking, donc gratuit. Malheureusement, ils ont mis des espèces de petits blocs pour éviter que les camping-cars s'installent. Oh non, j'en peux plus, il ne veut pas me laisser filmer à chaque fois, il arrive. Bon, donc comme j'essayais de vous dire, ils ont mis des trucs pour que les camping-cars ne passent pas. Voilà, c'est pas des barrières de hauteur, mais c'est des espèces de plots en béton comme ça. Donc le bord de route fera très bien l'affaire pour visiter. Je vois qu'ils sont en plein... Ouais, tu vois, ils s'occupent vraiment bien des espaces verts. Donc on va monter cette côte. Je sais pas comment on va monter l'autre au retour, mais bon. Ouais, je pense à Gérard. Compliqué. Hein. Ouais, je sais pas comment on va faire. Franchement, je crois que c'est une des pires côtes qu'on va monter. Ouais. C'est pas le tout que ce soit en côte, c'est qu'il y a des virages comme ça, quoi. C'est en épingle, ça fait forcer les rotules et tout, les cardans. Ça, on va pas avoir de soucis. Quelle idée qu'on a encore eu. Bref, je sais pas si on va voir, mais entre les... Ouh, je suis partie dans un trou.
Entre les deux rochers qu'il y a ici, on voit une étoile qui était accrochée. Et en fait, il y aurait une légende par rapport à ça, c'est qu'en 1210, il y avait un chevalier, donc il s'appelait le chevalier Blacas, je crois. Et en fait, lui, ce qu'il s'est dit, c'est que s'il reviendrait un jour dans ce village, il accrocherait une étoile. Il accrocherait ouais, sa médaille, je crois, ou sa chaînette, un truc comme ça. Ici même dans le village, sauf qu'il était croisé à un moment donné, il a fini empoisonné, donc il est mort, il n'a jamais pu faire ça. Donc en son honneur, non pas en son honneur, en hommage, je sais pas parler, en hommage à ce chevalier, ils ont accroché cette croix là entre les deux. Cette étoile. Une croix. Je crois que je vais me coucher sur un banc et je vais faire une sieste. Et on peut voir qu'ici on a une première église qu'on va aller voir juste après. Et tout en haut, ça par contre je ne garantis pas qu'on puisse arriver jusque là-bas, on a la chapelle et on voit qu'il y a quand même pas mal de chemin pour y arriver et que c'est quand même assez haut. On a un petit pont aussi ici. Et à ce que je vois, on vient de droite et on doit passer justement par ce petit pont pour y accéder. Je pense que je vais perdre mes 2 poumons à l'arrivée. Je suis tombée sur le nom de ce resto, ça me perturbe, j'ai très envie d'aller rajouter un petit S. Il y a pas mal de boutiques et j'avais très envie de m'acheter une petite carte postale, mais malheureusement j'ai pas de monnaie avec moi. Donc je m'en dis, voilà. Ils vont donner des sous pour t'acheter des chaussures. Oh, ce que je trouve particulièrement joli ici, c'est les ruelles. Oui, c'est que de la pierre. Ouais, mais c'est des pavés. Enfin des pavés, oui, mais c'est que des cailloux en fait. Tu vois. Et normalement, ici, on devrait apercevoir une cascade. Waouh! C'est beau, hein? Elle est vraiment belle. En plus, l'eau est transparente. J'irais bien me baigner là-dedans. Hein. Moi aussi. Elle doit être un peu fraîche. Il fait super chaud. Et on peut voir qu'elle continue, même ici, hop, avec de nouveau un joli petit pont. Et la vue, franchement, je m'en remets pas quoi. C'est tellement grandiose. Ça, j'avais encore jamais vu. On a une fontaine ici et regardez ce qu'ils ont mis au-dessus. Un petit savon pour prévenir contre le Covid. Peut-être, je sais pas. Et je pense que ici ça doit être la ville de la faïence parce qu'on voit pas mal de boutiques qui en vendent. Et il y a même le musée de la faïence aussi là-bas un petit peu plus haut. Là c'est vraiment fait main, tu vois, ils ont mis un petit papier là, t'as le nom de l'atelier juste là. Ah oui. C'est carrément artisanal. Ouais, là, ça vient pas de Chine ou autre. Non, c'est vraiment local. C'est fait à Moustier. Oh, ouais, c'est hyper fragile en tout cas. Ils ont fait des... Waouh, des coquelicots. Ouais. J'adore les coquelicots. C'est en forme de volet. Très joli. Je pense que dans mon camping-car, ça tiendra pas. Surtout avec le chemin qu'on doit faire pour revenir. Avec la montée, déjà, on aura tout cassé. Je crois que j'ai fait au moins 15 000 prises comme ça. Et pour pas se perdre, ils ont mis des... Comment ça s'appelle, des petites pastilles au sol comme ça pour pouvoir repérer sa route. C'est en faïence aussi. C'est en faïence? Ouais. Ah. C'est le carreau. Chemin de la chapelle, donc je pense qu'on va prendre ce chemin. Soit on va à la chapelle, de toute façon on fera quand même les deux. On prend l'escalier, on va à la chapelle. Ou alors, à notre gauche, nous avons une grotte. Je ne sais pas si on peut y accéder librement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Et il y a la cascade du Rio aussi. Parce qu'il y a quelques années, je suis venu déjà ici et j'étais monté à la chapelle. Je crois pas être monté à la cascade. Ah ouais. Donc, je sais pas trop si ça grimpe, on va voir. Mais la chapelle, en tout cas, c'est quelque chose. Mais pour nous consoler, on a prévu de manger une petite crêpe sur le retour. Donc, j'ai hâte parce que j'ai senti l'odeur. Oh mais ça sent tellement bon. Ce qui me fait rire avec ces fleurs, c'est qu'on dirait qu'elles ont 2 yeux et une espèce de moustache. Je crois que c'est des pensées, mais je suis pas sûre.
En tout cas, on voit que c'est le printemps parce qu'il y a vraiment... Il y a même du lilas là-bas. Ça sent super bon, j'adore cette odeur-là en plus. Et je crois que de toutes les fleurs qui puissent exister, le lilas se classe quand même dans le top 3. Ah, Je dirais que le top 1, c'est genre le muguet. Le muguet, ça sent trop bon. ah, par contre, je crois que c'est bloqué. Une grotte Sainte-Madeleine. Oh non! Faut pas monter, ils ont mis un panneau. Ah. Peut-être que ça s'écroule. Bah, c'est possible parce qu'avec tous les rochers, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des petits éboulements. Non, ça doit être tombé, parce que tu as vu, ils ont mis des filets en plus. Ouais. Pour éviter que les pierres tombent sur les maisons. Bah, on ira quand même voir la cascade. Bah ouais. Qui se trouve de l'autre côté. Donc, allons voir. allons voir cela, ma foi, dans l'espoir que la cascade ne soit pas fermée elle aussi. On vient de demander à deux dames. Elles m'ont dit qu'elle était à sec la cascade, j'en peux plus. On a demandé si c'était loin ou pas. En Et, même temps, voilà, c'est à sec, donc encore une fois de plus, je ne verrai pas une cascade qui jaillit de flot. en même temps, rien d'étonnant quoi. Tu es là donc. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Tu vas s'acheter toutes les cascades. Quoi qu'il en soit, si on peut quand même profiter d'un joli paysage, moi j'ai envie de dire faisons-le. Bah ouais, en plus c'est pas très loin. Ouais. Ah si, je suis déjà allé. Si, Ah si, ouais. je me rappelle, regarde, il y a une tour là. Où ça? C'est juste après. Ah ouais? Il y a des remparts, une sorte de rempart. Mais oui, ça s'appelle la porte de Rio. Voilà, c'est ça, ouais. De Rio ou de Rio? Ouais, je suis jamais venu en Je crois que fait. c'est de Rio. Bah ça devait Bah, être il y a- une des entrées du village. Je pense qu'il y a un panneau qui nous explique là-bas, regarde. Ah ouais, effectivement. Et pour la 14 millième fois, je vais vous faire un plan sur les rochers. Parce que je m'en remets pas tellement que c'est beau. Tellement que c'est haut et que ça surplombe et on se sent tout petit. Ouais, c'est vrai que ça donne le vertige. Mais il n'y avait pas de l'eau qui coulait à l'époque de là? Ouais, l'André qui a des espèces de traînées. Par contre, il faut vraiment faire gaffe parce qu'il y a un énorme essaim d'abeilles juste là-bas. On peut pas leur mis dans la porte. Ouais, bah t'approches pas trop parce que... Et sur le panneau, ça nous dit... Ah, j'ai mis une araignée sur le bras. Et sur le panneau, ça nous dit qu'ici, c'est une des portes d'entrée de la ville, donc il y en a 4. Et c'est trop triste parce que du coup, bah, moi, j'aurais pas su, tu vois, t'aurais pas été là, bah, j'aurais cru que c'était encore plus loin. Non, c'est là. Mais la fontaine, la cascade, Normalement, elle part en fait des rochers, entre les deux rochers. Ça descend entre le petit pont là qu'il y a là. ouais, ça doit vraiment être magnifique. Hein. Mm. Ça doit être une énorme cascade avec un petit pont, là encore. On va le voir, on va se rapprocher. Oui, mais bon, il n'y a rien à voir puisque c'est sec. Ouais. Et là, je vous fais un petit zoom pour vous montrer. S'il veut bien. On peut voir que, que l'eau n'est plus là. On peut voir que l'eau a façonné, on va dire, bah, la roche. Ah, Quoi. ouais. Ouais, c'est fou, je me filme aussi près. Et ce qui est en fait, ce qui est... Non, toi moi aussi j'arrive plus à parler. Et action! Bah, c'était en fait... Oh, cet hiver il n'y a pas eu beaucoup de pluie en même temps donc c'est normal. voilà, c'est tout sec. Mais étonnamment, bah, l'autre petite cascade dans le centre-ville, elle c'est bon. Oui, ouais c'est bizarre, c'est peut-être pas la même source. Enfin si, c'est Rio normalement. Oui. Je sais pas, c'est bizarre qu'elle n'est pas ici. Bon, bah, après avoir été voir la cascade, entre guillemets, nous voilà partis vers le sanctuaire de Notre-Dame de Beauvoir. Et en fait, je pensais que ça avait l'air beaucoup plus haut que ça, non? Ah, mais c'est quand même haut, tu Ouais, c'est quand même haut. on fait que commencer, c'est Mais que en fait, des marches. je me dis, elle est déjà là. Ah mais ça fait des petits serpentins, des petits chemins, tu vas voir. Ils nous font des petites feintes avant d'y Des petits arriver. détours, ouais. Et si un jour vous avez l'occasion de venir ici, Venez plus nu. Parce que ça glisse. oula, c'est pas tout à fait ce que j'allais dire, mais effectivement, ça glisse vachement fort. C'est pas pratique pour les personnes, je sais pas, un peu plus âgées, tu sais. C'est quand même, je trouve ça quand même un peu dangereux. S'il pleut, là tu repars vite en bas. Là, il y a une dame qui nous a dit que les pierres avaient été polies à cause de, des hommes, quoi, des gens Bah ouais. qui passaient. Il y a tellement de passage. C'est vrai que c'est très très touristique. Et c'est pire en haut apparemment. Ah oui, c'est vrai. C'est ce qu'elle a dit. Oups, je vais C'est encore mettre plus. mes crampons, je crois. Enlève tes chaussures mon cœur. Oh non, je pas mes chaussures. Tu verras, moi je glisse pas. Moi, je suis trop sensible avec mes pieds. Après là, je vais marcher sur des trucs, c'est comme si tu marchais sur des Legos. Idriss le fakir. Bon, il a l'air de bien gérer, cela dit, il s'habitue de mieux en mieux. Regarde, tu as vu là, on passe ici, et après on va monter tout là-haut. Hop, encore un serpentin là-bas, et puis on remonte. On n'en peut déjà plus. Et on dirait qu'il y a un espèce de petit chemin de croix. On a la première ici, je crois, où Jésus porte sa croix. Et derrière, c'est vraiment magnifique. On est carrément au pied du rocher. Avec, on dirait que c'est des espèces de grottes quand même en haut. Ah ouais, dis. Il y a un muret, on dirait que ça fait comme s'il y avait une ancienne chapelle qui a été peut-être détruite, je sais pas. Mais si, j'entends des gens dedans.
Non, c'est... Ah, ça résonne. C'est Ok. les côtes derrière. J'allais dire comment ils ont fait pour monter jusque là. Et ici aussi on dirait qu'il y a eu une cascade mais qui est à sec aussi. On voit bien qu'il y a un petit pont. Le petit pont que nous allons emprunter pour continuer notre ascension jusqu'à l'église. Non, c'est pas une église, c'est une chapelle. Chapelle. Là il y a une dame qui vient de descendre et qui dit à sa copine le seul miracle qu'il y a ici c'est si on arrive en bas sans se casser une jambe. Je la comprends parce que t'entends tout le monde riper avec ses baskets. Et on peut voir que là-bas au loin on voit le lac de Sainte-Croix. Je pensais vraiment que le village communiquait en fait avec le lac alors que pas du tout. Prochaine fois. Dès qu'on aura fait la chapelle, ce sera déjà pas mal. Oh mais on n'est même pas encore arrivé là. On voit même Gérard d'ici. C'est vrai, t'arrives à voir Gérard? Ouais, on voit le parking. Ah attends, j'ai trébuché. Tout là-bas, là-bas. Mais c'est pas Gérard, ça c'était le camping pour camping-car ça. Ah oui, non, t'as raison. Il y a des gens qui ont failli tomber là encore. En plus c'est le seul... Ils ont même des bâtons, t'as vu? Ah ouais. Et si t'écoutes le sujet de discussion des gens qui descendent, c'est j'ai peur de glisser, en train de s'accrocher vaillamment à cette rambarde. Et tu m'as dit qu'ici c'était une tour? C'était une ancienne tour, ouais. D'accord. C'est le tour, mais je sais pas. Je pense que c'était une tour pour défendre le village, sûrement. Ici il y a eu quelques éboulis, qu'il n'y avait pas apparemment il y a quelques années. Je crois que j'avais pas vu ça la dernière fois. Ouais, et là nous avons enfin l'église quoi. On y T'imagines elle est fermée? Chapelle. Oh la chapelle. Non c'était écrit église sur le... Ah ouais? Sur le... Ah, s'il y a des moments c'est marqué chapelle. Par contre, ce qui est un petit peu triste au niveau de cette chapelle, c'est qu'à l'époque, ils amenaient ici les enfants qui étaient morts-nés pour faire une prière et puis qu'ils soient mieux acceptés au paradis, on va dire. J'ai pas pu trop vous filmer l'église parce qu'elle est vachement sombre, donc je pense que ça va pas bien donner au niveau de la caméra. Là j'ai double peur, descendre cette côte, c'est quand même pas rien, et pire après reprendre Gérard pour rentrer. Moi à cette vitesse là, on n'est pas rentré. Hein. Comme par hasard il y a des travaux. Ça glisse. Hein. On se rend pas compte quand on monte, mais quand on descend... Lève tes chaussures mon amour. Non, regarde, je serai encore plus lente après, ça sert à rien. Non, moi je vais plus vite que toi. Hop. Je sais pas comment on a fait, mais en tout cas on l'a fait sans tomber. Pour le moment, mais il reste encore quelques marches. Ouais, mais ça je pense que ça devrait aller. Ah, tout à l'heure, t'as bien failli. Hein. Ouais, j'ai failli tomber, j'ai failli partir en arrière, et là il y a un enfant plus haut qui est tombé. Ouais. Tombé sur son coude apparemment, donc... Je pense qu'il doit y avoir des accidents quand même ici. Bah ouais, parce que après comme on disait, c'est quand même des trucs du passé, des vestiges, donc on n'a pas vraiment le droit d'y toucher, mais malgré tout, c'est quand même assez dangereux. Entre ça et entre le fait que tu peux te prendre un rocher quand tu es en haut de l'église, ta vie est comptée en fait quand tu viens ici. Fais ton testament avant. Non. Non, tu veux pas de chantilly? Non, juste beurre salé. Ah, tu filmes là? Bon bah si après ça j'ai encore faim, franchement je comprends plus. Parce que vu la tonne de chantilly que j'ai eu, franchement, toi t'as pris beurre salé. Voilà. Je sais pas comment tu vas la manger par contre. Ça coule déjà partout. Bon courage, mais bon appétit. Merci. Donc là on est en train de se questionner à savoir qui va conduire pour ramener Gérard jusqu'en haut. Si tu préfères, je conduis. Et après, tu stresses un peu. Et après qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit oui mais j'ai peur que tu casses le moteur. Oui. Et après qu'est-ce que tu as dit? Ça m'est déjà arrivé. Il a déjà cassé un piston sur sa cadette. Et oui. Oh, j'ai peur. Une ancienne voiture. J'ai C'est un vieux moteur aussi après. Oui bah tu crois que celui de Gérard il date de quand lui? Il date de 86, hein, il est pas tout jeune non plus. Bon bah les amis, celle-ci est peut-être la dernière vidéo que vous verrez. Bon, on peut dire ça. Je sais pas après, tu sais, si je suis en dépression ou quoi parce que Gérard clams. Non, je pense que ça va aller quand même. Vous y aller en douceur. En fait le truc c'est que si c'était en continu tout droit, tu vois, que je serais en première, ça va. Mais le problème c'est que c'est en épingle. C'est-à-dire que vu l'heure en plus qu'il est, il est 16h30, quelque chose comme ça, il va y avoir beaucoup de monde sur la route. Et si je dois prendre un peu large, tu vois ou quoi? T'as peur de pouvoir t'arrêter, de devoir t'arrêter? Ah non, mais si je m'arrête en côte en première, je suis foutue, je repars plus. Si tu veux, je conduis. Moi j'ai l'habitude après. Je vais monter l'Auvergne et tout ça, il y a plein de virages. Des virages comme ça? Non, pas des virages comme ça. Moins comme ça. Moins que comme ça. Bon, et bien verdict d'ici, j'essayerai de filmer, donc tu conduiras. Voilà, j'ai pris ma décision et j'essayerai de filmer la remontée. Et si on nous a pas volé le camping-car, je vois pas. Oh, arrête, s'il est pas par là, il est là-bas à gauche.
Regardez-le, c'est la dernière fois que vous allez le voir avant qu'il soit sur la remorque. Arrête, mais c'est super méchant de dire ça en fait. Bon, Gérard est toujours là, je voulais dire. À côté de ses copains vannes, parce qu'il y a plein de vannes qui sont installées juste là. C'est vraiment l'endroit, on va dire, un peu gratos où tu peux te garer. Il y a tous les van-lifers qui se garent ici. avec leur fourgon très récent, et puis t'as Gérard qui est là dans le tas. Oh, n'a rien à voir avec il a l'air plus récent, parce qu'il va être sur un camion plus récent. Ça faisait longtemps en même temps qu'on l'avait pas vu sur une remorque. Oui, bah et tu crois que ça manquait peut-être? Quand t'as l'impression que t'avances pas avec ton camping-car, ça va. Je ne fais pas encore des traînées de voitures comme ça derrière, sauf des fois. C'est vrai que des fois ça m'arrive. Oui. Allez. Bon, je vais me tenir ici pour indiquer à Idriss s'il y a des voitures ou pas. On n'a vraiment aucune visibilité. C'est un peu dangereux. J'ai horreur de ces mecs. Ah non, mais il y en avait un, il est arrivé de là comme ça, le s'arrêter, il klaxonne comme un dératé quoi. N'importe quoi. Au lieu de nous laisser s'engager, on va dire. Bon bah voilà, c'est le dernier trajet. C'est parti. Non, non. Bon, faites pas attention toujours à l'état de mon pare-brise. Hein. Bon bah virage, voie unique, rien ne va plus. Allez, c'est parti. Le pire est à venir, le pire est maintenant. Adieu les amis. J'ai beaucoup apprécié vous faire des vidéos sur cette chaîne YouTube. Mais la fin est proche. Bon, premier virage. Allez, GG. Oula, premier virage, ok. Est-ce qu'il passe en deuxième? Est-ce qu'il passe en deuxième? Allez, allez mon petit GG, tu peux le faire, tu peux le faire. Deuxième virage, ok. Troisième virage, là ça va commencer à se compliquer un petit peu plus. Ça grimpe de plus en plus. Par contre, il y a un problème, c'est qu'il n'y a plus de pente là. C'est bizarre, on a déjà tout monté. C'est pas trompé de route là. Alors soit on est monté très vite, soit on s'est trompé de route, là je comprends pas, mais en même temps il n'y avait pas le choix, tu étais obligé de passer par là. En train de se perdre. Bon bah malheureusement on s'est trompé de chemin, c'est pour ça que ça nous paraissait un petit peu moins difficile en fait qu'à l'aller. Interdit aux 5 tonnes, ça sent pas bon, mais bon, on verra bien. Et en fait ça nous a empêché on va dire de prendre la grande montée, ça nous fait faire un plus grand détour. Après à voir si les routes continuent à être encore plus ou moins praticables comme ça ou pas. Pour le moment ça va encore. Attends là tu dois tourner dans 100 mètres là. Ah bon? Ouais. On part vraiment sur des minuscules routes là. Je ne sais pas jusqu'où nous irons, mais nous y allons. Nous y allons. Gaiement, en stressant. Ça grimpe un peu. Mais c'est chez quelqu'un là-bas. Ah bon? Ah non, c'est à droite. C'est que ça a été quand même plutôt plat au final, on a fait le tour de la montagne. Ouais. Donc tant mieux, on n'aura pas fait chauffer le moteur. Nous sommes sur du plat. C'est impeccable. Et le GPS nous indique qu'il reste 8 minutes, 5 km. Ça va le faire, ça va le faire. Bon, nous revoilà sur le chemin de l'angoisse qui nous mènera jusqu'au camping-car d'Idriss et jusqu'au spot de nuit. On n'est pas du tout en train de basculer dans tous les coins. C'est la folie. Des trous de partout. Ça claque, ça claque. Ouais, en plus j'ai une rotule qui claque, donc ouais, il manquait plus que ça, j'ai envie de dire. Là on arrive au niveau de l'antenne et là-bas on voit absolument rien, mais il y a ton camping-car. J'ai l'impression qu'on va se retourner. Ouais. Surtout qu'il y a le vide sur la gauche, il y a le vide. À gauche c'est le vide. Oula oula, ma petite carrosserie. Et des arbres, et là il y a des racines surtout. Ah là il y a des racines et c'est ici où Idriss a vu Gérard décoller. Ouais, bah j'avais vu ta roue qui... Je me suis dit comment je vais passer moi avec ma capucine, mais finalement j'ai quand même réussi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un spot en pleine nature quand même, j'ai envie de dire, hein, parce que... Là c'est limite du franchissement. Du franchissement? Ouais. Ça veut dire quoi ça? Alors les 4x4 quand ils font du franchissement, oui. c'est quand ils grimpent des... Oui bah oui. Bah, de la forêt quoi. La vache les amis, je ne sais pas comment on a fait, mais je peux vous dire que nous l'avons fait, que nous sommes arrivés à destination, que j'ai trop stressé, que je pensais pas qu'on allait y arriver. Et je pense très sincèrement qu'on aurait eu beaucoup de mal à reprendre la pente en fait qu'on a descendue, qui était quand même à 16 degrés, si on avait été obligé de la remonter après. Ouais, je sais pas comment ça aurait donné, je n'arrive même pas non plus à vous expliquer comment on a fait pour se tromper, parce que pour moi c'était tout droit, et finalement on a quand même réussi à trouver, et fort heureusement, une autre alternative et une autre route qui menait au même endroit, même si au final on a peut-être mis 5 km en plus, on va dire c'est pas très grave, hein, c'est quand même le prix d'une mécanique, le prix de ma maison. Donc, allez Nani, sors, hop. Ouais Nani, j'aurais dû le laisser ici parce que du coup, quand on est revenu il avait la bouche ouverte et tout.
Il fait 27 dans le camping-car, j'avais laissé les lanternes ouvertes et les fenêtres, mais il a quand même eu un petit peu chaud. Donc j'espère que tous ces partages vous ont fait plaisir, vous ont fait découvrir de nouveaux coins. Bon bah les Coccyt potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, franchement c'était pas de tout repos et heureusement, franchement, parce qu'en fait à la base on est parti du village et Idriss me dit mets le GPS. Je me suis dit bah ça sert à rien, de toute façon il y a un rond-point, un deuxième, c'est tout droit et il n'y a pas 36 chemins. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné il fallait bifurquer sur la gauche. C'est d'ailleurs là qu'Idriss avait filmé en disant regardez on voit le village, et en fait on n'a pas tourné à gauche et du coup on est parti tout droit. Mais ouais, à 5 km près, 10 km, ouais je sais pas, on a peut-être fait 5-10 km en plus, heureusement. Le bon Dieu était là-haut et heureusement il nous surveillait et il nous a pris, il nous a fait prendre une autre direction. Je ne sais franchement pas comment on aurait fini par monter. Donc je vous fais de gros bisous et puis après je vous dis à mardi pour la suite. Je ne sais pas quelle péripétie je vais encore vivre ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il y aura dans la vidéo. Je vous laisserai découvrir tout ça. Gros bisous les amis, salut salut.